Bonjour chers amis, bienvenue dans notre émission Bible ouverte. Nous abordons le chapitre 5 du livre d'Éphésiens, un chapitre où l'apôtre Paul continue de conseiller, d'exhorter chacun, mais aussi l'Église de Dieu. Pour en discuter, j'accueille pasteur Rosamond, Michael Rosamond, bonjour, bienvenue. Bonjour Marthe, merci beaucoup. Voilà, alors nous allons discuter sur la thématique Marie et femme ensemble à la croix. Thème, je dirais, qui a fait couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas? Oui, c'est un petit mot, oui, effectivement, beaucoup. D'accord. Donc, avant de commencer la discussion, nous allons prier. Est-ce que tu peux prier? Bien sûr, notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Et merci encore parce que ton esprit est encore bien présent parmi nous afin de pouvoir nous aiguiller, nous illuminer, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance et dans le bonheur des ici-bas. Merci encore de nous accompagner dans cet échange ainsi que nos auditeurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je disais, un chapitre qui fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup. Alors, en fait, quand tout le livre d'Éphésiens nous exhorte, nous donne beaucoup de conseils. Exact. Alors, nous allons peut-être pas tout aborder, mais il y a certains points peut-être que l'on devrait éclaircir. Ouais, alors, tout d'abord, je constate que dans ce chapitre, il y a une corrélation entre l'Église de Dieu et le mariage. Alors, je précise le mariage entre mari et femme. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette corrélation, cette similitude? Oui, bien sûr. Donc, peut-être avant tout, j'aimerais que nos auditeurs aussi peut-être partagent avec nous ce texte, effectivement, d'Éphésiens chapitre 5, les versets 21 et suivants. Oui. Et donc, si on considère donc cette portion des Écritures qui est en lien avec la question que tu me poses ce matin, alors je m'en vais donc lire dans Éphésiens chapitre 5, les versets 21 et suivants. Donc, voici ce que Paul va recommander aux Éphésiens. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ, ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur, car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet en Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. » Marie, aimez vos femmes, au verset 25, comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi, dit-il au verset 31, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand mystère, je dis, moi qui se rapporte au Christ et à l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors la question, avant de répondre peut-être à cette question-là, on peut déjà remarquer que Paul va demander dans l'Église d'avoir déjà ce rapport de soumission les uns aux autres. Parce que Paul l'a déjà si bien dit, dans l'Église, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de grecs, mais on est tous un en Jésus-Christ. Donc on a tous la même valeur. Dans une société où peut-être à l'époque où les femmes étaient écrasées, où les étrangers étaient considérés comme des parias ou autres. Donc tu fais le lien avec l'Église primitive. Oui, tout à fait, voilà. Puisqu'on est dans cette Église primitive où Paul, qui est amené à prêcher un petit peu en dehors des murs du judaïsme. D'ailleurs, Paul est appelé l'apôtre des païens, donc des gentils, donc ceux qui ne sont pas juifs, rappelant que le salut est aussi pour eux. Et donc, lorsque on est sauvé en Jésus-Christ, il n'y a plus de caste. Il n'y a pas « moi je suis riche, moi j'ai une position, donc je vaux plus que toi ». Paul va rappeler qu'on a tous la même valeur. Donc quand il dit de se soumettre les uns aux autres, il est en train de dire en fait qu'on a la même valeur. Donc il ne faut pas te considérer parce que ta situation est meilleure ou parce que tu es une juive, donc un judéo-chrétien, que tu serais meilleur qu'un autre. Donc c'est intéressant et je crois que déjà là, Paul donne le là. Voilà. Dans notre manière de fonctionner,
dans les rapports, parce que l'Église, c'est aussi un ensemble de dons spirituels. Et dans ces dons-là, les dons ne font pas de nous des personnes qui sont au-dessus des autres, mais étant au service des autres. Donc on pourrait dire aussi que la soumission rejoint l'unité, finalement. Bien sûr, unis en Jésus-Christ, comme Paul va dire, un corps. Et donc oui, c'est pour nous rappeler qu'il y a une unité d'action, unité de corps, unité de valeur, et toutes ces choses-là pour nous rappeler qu'on est appelé à travailler pour le Maître dans la mission, appelant d'autres aussi justement à entrer dans ce corps, pour leur dire, oui, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, se soumettre, c'est reconnaître qu'on a la même valeur. Et pourtant, malgré ce que le texte dit, malgré ce que tu expliques, cette idée de soumission n'est pas prise à la lettre chez l'être humain. Tout à fait, parce que du coup, on va entrer dans la dynamique de la hiérarchie fonctionnelle. Certains, effectivement, vont penser qu'on doit avoir ce même rapport dans le fonctionnement. On doit avoir une hiérarchie hiérarchique, ça veut dire de domination. Donc, j'ai le pouvoir. Et donc, comme moi, j'ai le pouvoir, je peux me permettre de te dire, fais ça, mais de manière arbitraire. Jamais. Paul est en train de dire, mais certainement pas. Ce pouvoir-là est un pouvoir fonctionnel. C'est pour que les uns soient au service des autres. Donc Paul le dit bien. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que les hommes, dans ce que Dieu va dire et dans ce que les hommes vont pratiquer, il y aura un décalage. Mais la parole de Dieu, et dans toute la Bible, quand on a un don et quand on est appelé à un service, un ministère, on est appelé à servir les autres. Donc toutes les fois où Dieu nous a élevés, c'est pour servir. Tout à fait. Donc, il l'a dit lui-même. Et l'exemple aussi de la Sainte Seine nous montre que le plus haut, Dieu, notre Seigneur, il s'est abaissé pour laver les pieds des disciples. Pour servir. Et pourquoi est-ce difficile? Bon, peut-être que je reprends les mêmes choses, mais pourquoi c'est si difficile? En fait, une fois que nous sommes peut-être en haut de l'échelle, oui, je parle concrètement. Pourquoi est-ce difficile de pouvoir servir, mais de se faire servir, de servir, mais on se fait servir. Oui, alors tout à fait parce que je crois que c'est une mise en garde aussi. Lorsque Paul donne cet impératif, donc je crois qu'il est inspiré par Dieu, c'est aussi une mise en garde parce qu'il sait que lorsqu'on a une certaine position, lorsqu'on a certains charismes, certains dons, l'homme est tenté. Parce que le pouvoir, c'est quelque chose qui rend ivre. C'est un peu l'ivresse. On peut parler de l'ivresse du pouvoir. Ça nous rend... Et l'homme doit lutter contre cette tentation de « je suis celui à qui j'ai reçu une responsabilité, mais c'est pour servir, non pas pour qu'on me serve. » Oui, et tu as utilisé le mot « pouvoir » et... Malheureusement, ça fait la relation avec notre ennemi, Lucifer, qui, en voulant ce pouvoir, finalement a été chassé du ciel. Et voilà toutes les conséquences dont nous subissons aujourd'hui. Exact. Oui. Donc, concrètement, pour tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais pour ce thème servir, soumission, qu'est-ce que tu dirais? Alors justement, donc, je dirais à chacun que, comme Paul le dit, de se soumettre les uns aux autres, de reconnaître que les femmes ont leur place dans l'Église, reconnaître leur ministère, apprécier leur ministère, apprécier le travail des autres, ne pas faire pour écraser les autres, mettre dans une dynamique, voilà, j'ai reçu un don, j'ai reçu un appel, je suis au service. Et tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu et dans la dynamique de faire grandir le corps, parce que c'est tout le corps qui gagne, parce que Paul va le faire ressortir. Le mari et la femme, et je crois que la question que tu as posée... On y viendra aussi. Oui, oui. Et quand Paul dit ça, Paul rappelle qu'en fait, on a tout à gagner et tout à perdre. Si on ne comprend pas qu'on est un corps et qu'on se met à battre ses compagnons de service, à dénigrer les femmes, à ne pas leur donner leur place, comme on le fait peut-être dans une société qui a bien évolué. Il y a des sociétés qui, aujourd'hui, les femmes n'ont pas leur place parce qu'on considère que ce sont des subalternes. Aujourd'hui, l'Église, en tout cas, doit être un exemple, un lieu, justement, où on fait briller la gloire de Dieu à travers ses enseignements. Donc, aujourd'hui, je rappellerai encore ce que Paul dit, soutenons-nous, parce que si on se met à écraser les uns et les autres,
c'est le corps qui prend un coup puisque nous sommes un corps. On n'est pas, la femme n'est pas une partie hors du corps. Elle est bien dans le corps. Les enfants, on ne peut pas non plus les négliger, dire je peux lui parler n'importe comment, comme j'ai le pouvoir, je vais l'écraser. Non, il a sa place parce que dans le corps, lorsqu'une partie du corps souffre, Paul va dire, c'est tout le monde, c'est tout le corps qui souffre. Donc c'est une réalité qui est j'ai envie j'exagère, je fais un pléonasme, qui est vraie. Spirituellement, il y a une réalité. Quand une partie du corps souffre, c'est le corps qui souffre. Tout à fait. Même si on dit, mais je ne ressens pas. Non, spirituellement, c'est ça, parce que le Christ qui est la tête le ressent. Quand dans le corps, on fait souffrir les uns et les autres, Christ le ressent. Peut-être que pour nous, on pense peut-être à la légère, mais Christ le ressent parce qu'il est la tête. Et en général, le corps le sent, mais la tête, d'où viennent les ordres, est en bonne... on va dire que la tête est en bon état. Le corps est peut-être pas en bon état, mais la tête, qui est Jésus-Christ, est en bon état. Et il le ressent. Donc, nous devrions le ressentir aussi, et c'est pourquoi nous sommes au service des uns et des autres, pour que nous soyons tous gagnants. Oui. Maintenant, la question qui est peut-être la plus brûlante, tu l'as dit, si déjà d'être dans l'Église, c'est compliqué. Dans la société, c'est compliqué. Mais Dieu veut que nous relevions le défi dans l'Église. Alors, si dans l'Église, c'est compliqué, alors... Maintenant, alors justement, mari et femme... Oui, mais justement, est-ce qu'on peut revenir sur le fait que, quand on est l'Apocalypse, l'Église, on a compris que le symbole de l'Église, c'est la femme. Oui. Donc, et Christ, alors, on dit qu'on parle de Christ et son Église, oui. L'unité dans l'Église. Alors, est-ce que on peut justement mettre en exergue, mettre en lumière ce lien, montrer que c'est important. Tout à fait. C'est pour ça que Dieu ne s'est pas contenté, en inspirant Paul, de donner le rapport qu'il y a avec son Église, qui est son corps. J'y reviendrai. Mais il allait plus loin en disant, voilà, maintenant, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises au Christ comme l'Église est soumise au Christ. Dieu a un idéal, c'est-à-dire que le rapport qu'il a avec nous, il souhaite que nous l'ayons, mari et femme. Et je crois que c'est un idéal élevé. Alors, premièrement, oui, Dieu aime son Église. Dans l'Apocalypse, chapitre 1er, on va voir que le Christ, le Fils de l'homme qu'on verra avec toutes les caractéristiques que l'on reconnaît, c'est bien Jésus dans son Église, dans le chandelier, et qui a un suprême regard dans son Église, quoi qu'elle soit imparfaite. On peut reconnaître que dans l'Église, c'est compliqué, peut-être, d'être soumis les uns aux autres. OK, mais on a le droit au raté. C'est bien parce que Jésus va dire, et Jésus défend, il dit, mais je suis votre avocat. Si tu as raté, je suis là pour te pardonner, pour te donner les moyens de vivre quelque chose de fort dans l'Église. Et moi, je vais ajouter à ce que tu dis, quand nous avons l'exemple dans la Bible, quand Jésus reprenait, il disait, va et ne pêche plus. C'est pourquoi Jésus a été un modèle de la femme sur la terre. Parce que quand Jésus vient, il est un peu dans la position des hommes que nous sommes, soumis à Dieu. Oui. Donc, il a vécu pour ce rapport de soumission qu'aujourd'hui Jésus demande à son Église, il l'a eu avec son Père. Donc, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Il a aidé, il a aimé, il a accepté des fois certaines choses, il a fait passer son droit des fois après. Il a montré qu'il était là pour servir, pour relever. Pour le bien-être aussi de chacun. Et l'Église doit être ce lieu où chacun est là pour relever l'autre, encourager l'autre. Il est tombé, mais c'est pas parce que peut-être il n'a pas de valeur. Il a autant de valeur. C'est pas parce qu'il est tombé, qu'il a chuté, qu'il a moins de valeur. C'est pas parce qu'il n'est pas aussi instruit qu'il n'a pas autant de valeur. Nous avons tous la même valeur en Jésus-Christ, racheté. Donc, Jésus est un modèle d'action pour nous, des uns et des autres. Il a lavé le pied de ses disciples, alors qu'il était intrinsèquement le Dieu de l'univers. Donc, aujourd'hui, ces rapports-là, comme tu fais bien de souligner, il en donne l'exemple. Donc,
il veut que nous puissions retrouver, il veut que nous vivions et que nous continuions à vivre ce qu'il est venu nous apporter pour que l'Église triomphe déjà sur la terre de manière extraordinaire. Donc il est possible de vivre en communauté et de pouvoir faire de grandes choses en communauté, et surtout si nous pensons au message que nous avons, le message des 3 anges, il est possible de faire des choses dans l'Église ensemble. Oui, tout à fait, et je suis convaincu. Peut-être qu'il y a des amis peut-être qui se disent, bon, quand je regarde l'Église, j'ai peut-être pas envie d'y aller parce que, ou bien des membres d'Église peut-être qui se disent, on va pas y arriver. Non, moi je dis, c'est possible. Quoi qu'imparfaite, Dieu aime son Église. Et jamais, au grand jamais, Dieu ne fera du mal à son corps qui est l'Église. Donc, est-ce que c'est possible? Oui. Donc nous avons intérêt à rester dans l'Église, à grandir dans l'Église, à grandir, voilà, et à grandir spirituellement. Oui, puisque Jésus a un regard très particulier. Donc nous invitons aussi à nos amis à intégrer l'Église. Parce que l'Église, c'est racheté que Dieu prépare pour son retour. Et on a tout intérêt, même si c'est compliqué. Mais Jésus reste le maître de l'Église et nous appelle à vivre. Maintenant, peut-être que l'Église a des ratés. Mais Dieu l'aime. Il nous pardonne parce que Jésus est son défenseur. Oui, merci. J'aime bien ce que tu dis. Jésus reste le maître de l'Église. Et c'est ce que nous ne devons pas oublier. Même si nous ne le voyons pas, mais Dieu est présent quand nous sommes à l'Église. Donc c'est possible. Oui. Alors, nous allons parler... Le respect, tout ce qui va avec, la joie, l'amour, aider les autres, c'est tout ce que Jésus a fait, c'est tout ce qu'il nous demande encore de faire. Et le psalmiste aussi dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Et il me semble aussi qu'il y a un verset, je ne peux pas le citer, qui dit de ne pas abandonner notre assemblée. Oui, parce que attacher beaucoup de bénédictions, c'est là que l'Éternel se plaît à faire descendre la bénédiction, et la bénédiction en abondance. Donc, car il est beau de voir des frères ensemble demeurer. C'est pourquoi la soumission est importante pour pouvoir vivre ensemble, pour que ce soit bien. Parce que demeurer, c'est formidable. C'est là que lorsqu'on est unis ensemble, avec nos ratés, avec nos imperfections, mais que les droits de chacun soient respectés. En tant que femme, en tant qu'homme, en tant que jeune, Dieu veut que ce soit ça. Et je crois qu'il y a encore des beaux jours pour l'Église. Je crois qu'il y a encore des beaux jours pour l'Église. Je n'ai pas dit qu'on aura de bonnes circonstances, mais il y a des beaux jours pour l'Église. Je parle pour l'Église. Les temps seront mauvais, et ils seront de plus en plus mauvais. Mais je dis, il y a de la place encore pour tous ceux et celles qui veulent venir et vivre une expérience extraordinaire dans l'Église, parce que Christ reste la tête de son Église. Et je dis que l'Église a encore de belles choses à vivre, et j'y crois. Et je crois encore en l'Église de Dieu. Eh bien, je veux aussi y croire. Je vais aussi y croire. Alors, nous allons poursuivre. Alors, on en vient sur la soumission de Marie et femmes. Alors, je vais parler d'un texte qui fait parler. Alors, Genèse 3, le verset 16. On va le lire. Alors, je parle spécialement de l'expression. Alors, tu désireras ton mari, mais il dominera sur toi. Alors, est-ce que les hommes ne prennent pas ce terme dominer sur la femme dans une autre connotation? Est-ce qu'on peut déjà lire le verset? Alors, peut-être avant de lire ce texte, si tu me permets, j'aimerais donc, quand on regarde le texte de femmes, soumettez-vous à votre mari, comme l'Église est soumise. Déjà, on a un thème assez intéressant lorsqu'on regarde dans le grec qui est utilisé, c'est hypotasso en grec. Oui. Donc. Et c'est le même terme grec qui est utilisé dans l'Église qui est soumise à Christ, et que Dieu veut que la femme soit soumise à son mari. C'est le même terme grec qu'on va retrouver dans tout le texte. C'est pas que Dieu demande à la femme d'être soumise d'une manière, il va dire que l'Église est soumise d'une autre manière à Christ. C'est le même terme soumettre que Dieu demande à la femme, à son mari, et que l'Église doit être à Christ. D'accord. Donc ce terme-là peut être traduit peut-être de plusieurs manières, mais moi, le sens que j'aime bien, c'est surtout pas le sens militaire. Parce que moi, quand je regarde Jésus fonctionner, jamais Jésus ne fonctionne de manière militaire. Jamais il a dit à un autre, tiens-toi, va là, sinon on va te fusiller, sinon on va te... Jamais. Donc je prends plutôt le terme hypotasso, qui peut être traduit, les amis peuvent vérifier dans les mots strong en grec, qui peut être vraiment traduit dans une attitude volontaire
de donner, de coopérer. C'est plutôt dans ce sens-là, d'assumer des responsabilités, de porter aussi une charge. On peut vérifier. C'est dans ce sens-là que ce terme doit être traduit. Donc déjà, dans un premier temps, on voit que Dieu demande à la femme d'assumer des responsabilités, de coopérer. Voilà. Et j'ai envie de dire, mais c'est ce que Dieu avait déjà demandé à la Genèse. Oui. D'être à côté. Oui. Donc, hypotasso reste exactement ce que Dieu demande aussi à l'Église, de collaborer. Christ étant la tête, Dieu veut que nous puissions collaborer avec lui à l'œuvre du relèvement de l'humanité et du salut de tout un chacun, d'assumer ses responsabilités et de porter sa charge. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, on ne peut pas faire fi de ce texte qui est donné dans Genèse 3,16. Et là, je n'ai aucun problème maintenant à y aller. Et j'aime la parole de Dieu. Alors, on est dans l'émission, effectivement, Bible ouverte, donc c'est toujours un plaisir, moi, d'ouvrir la Bible. Oui, oui, oui. D'ouvrir la Bible dans Genèse 3,16, donc, que tu as cité. Maintenant, ce terme-là, il faut le lire de manière vraie. Alors, pour ceux qui veulent le vérifier, donc, ce terme-là qui est donné là, en hébreu, donc, à la femme, il dit « Je multiplierai la peine de tes grossesses, c'est dans la peine que tu mettras des fils au monde. Ton désir se portera vers ton mari, et lui, il te dominera. » Dans le contexte, il faut être honnête. Contrairement à hypotasso, où Dieu va remettre une réalité en place, parce qu'à Éphèse, c'était une plaque tournante où il y avait plein de divinités, les gens étaient commencé à tomber dans plein d'espèces de choses, mais donc Dieu vient avec Paul rétablir certaines choses, donc rétablir une réalité qui était dans la Genèse, avant le péché. C'est ce que Dieu demandait à la femme déjà avant le péché. Et à l'homme aussi, d'être un éclaireur, d'être le képhalais. C'est ce qu'il va dire. Donc, on n'est pas entré dans tous les termes grecs, mais la tête, c'est le képhalais, c'est le protecteur, c'est pas le maître militaire. Donc, il y a une référence à la Genèse avant le péché. Cependant, il faut qu'on soit honnête. Là, on est clairement après le péché, donc Dieu va donner une nouvelle dynamique à l'homme et à la femme parce qu'ils ont péché. Premièrement, il va dire à l'homme, écoute, maintenant, tu vas travailler durement. Ce n'était pas le cas. S'il lui dit ça, c'est parce que ce n'était pas le cas. Oui. Maintenant, est-ce que c'est une malédiction? Non. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la société, qui dit oisiveté, dit mère de tous les vices. Ça veut dire que l'homme, lorsque... C'était un peu le cas de Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'ils ont eu tout en abondance, eh ben, il n'y avait pas grand-chose à faire. Non, le vice a commencé à se multiplier. Donc, l'oisiveté a mené malheureusement à ce qu'on connaît, la luxure et tout ce qui va avec. Le serpent est mis sur le ventre. Bah, certainement, lorsque Dieu dit ça au serpent, je ne développerai pas, parce que c'est assez intéressant, parce que notre temps est limité, c'est vrai. Oui. Donc, mon temps imparti est limité, donc je veux bien, je ne veux pas trop non plus, mais c'est intéressant. Donc, il y a une limite. Quand Dieu dit ça au serpent, tu pourras plus voler. En d'autres termes, il est en train de dire, c'est pas l'animal qui s'adresse, puisque c'est Satan qui est entré dans l'animal. Donc, il est en train de dire à Satan, tu auras des limites désormais. Heureusement pour nous, ça veut dire que pour nous, c'est une bénédiction. Il va limiter le diable. Et j'ai envie de dire, Seigneur, merci. Ça veut dire que toutes les fois où Dieu a parlé là pour l'instant, il a, selon mon interprétation, il a parlé de manière positive, parce que Dieu est là toujours dans une dynamique d'aider, de nous relever, de nous protéger. Oui. Maintenant, on arrive au terme, bien sûr, le terme hébreu utilisé là, c'est machal en hébreu. Ceux qui aiment vérifier pourront le vérifier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hébreu, les termes prennent leur sens en fonction du contexte. C'est comme ça. Bon, on peut voir yom qui peut vouloir dire nuit et jour, c'est en fonction du contexte, on est d'accord. Quand je regarde le contexte, je ne peux pas traduire cette domination qui est prononcée comme « il va te dominer », « il va t'écraser », « il va régner sur toi en souverain ». Parce que c'est ce que Dieu va dire, par contre, dans Genèse 1,26, qu'on peut lire peut-être rapidement, dans Genèse 1,26,
avant de conclure, en tout cas, mon exposé dessus. Dans Genèse 1,26, Dieu dit « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. » Donc, en d'autres termes, Dieu est en train de dire à l'homme et à la femme « Vous serez les rois de la terre. » En fait, les animaux, ce sont nos sujets. Non, dans le terme qui est employé là, c'est le terme « radal » en hébreu, qui veut dire pareil, mais avec des connotations différentes que machal, qu'ils vont régner, ils vont dominer, ça veut dire qu'ils vont les surveiller. Ça, c'était pour les animaux. Et là, ça se comprend, puisqu'on voit bien que c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, pour pouvoir veiller sur la création. Donc l'homme devient surtout un protecteur. Un protecteur, mais il est souverain sur les animaux. Oui, oui. Il règne sur eux. Tout à fait. Maintenant, quand on retourne maintenant dans Genèse, et le terme hébreu utilisé, c'est machal. Machal, quand on regarde les différentes définitions, on peut voir autorité, on peut voir présider. Les autres définitions, je ne les retiens pas parce que dans ce contexte-là, je ne crois pas que Dieu ait mis une notion militaire et de roi sur la femme. Sa condition serait pas possible. On regarde l'histoire où les hommes ont dominé les femmes, on voit le massacre. Il n'y a pas très longtemps que maintenant les femmes peuvent voter, peuvent avoir le même salaire, mais c'était pas possible. On voit bien le résultat. Donc, moi, je ne crois pas que Dieu ait demandé ça dans ce sens. Je prends plutôt ce qui me... Donc, c'est une mauvaise interprétation. Mauvaise interprétation. Ah, oui. Et mauvaise traduction. Bon, moi, je vais dans la traduction qui prend l'analogie de la Bible, dans des références globales. Dans le contexte immédiat, je vois bien que Dieu donne des limites au diable. Il donne une besogne à l'homme, donc ça veut dire de manière positive. Donc je ne crois pas. Sinon, pour moi, si on regarde l'histoire et qu'on traduit comme ça, je le dis sincèrement, il n'y a aucun intérêt pour une femme de se marier. Non, qu'on soit clair. Oui, si c'est pour être dominé, tout à fait. Tout ce que je dis, je dois demander, je dois dire s'il te plaît, obéis, c'est mon roi. Non. Je suis d'accord avec toi. C'est une très mauvaise interprétation. Et quand on regarde, alors si on fait encore l'analogie avec l'Église, l'amour que Dieu a pour son peuple, donc ça ne peut pas, ça ne peut pas être ça. Ça peut être ça. D'accord. Donc, même si dans le cadre quand il dit que l'homme est la tête de l'Église dans le sens qu'il est le chef, c'est bien évidemment, c'est pas dans ce sens. Et donc ça rejoint bien donc cette dynamique du potasso qui est, je participe, je suis là, je prends mes responsabilités, je collabore, je coopère. Tu ramènes, tu rassembles. Et c'est évident. Oui. Maintenant, moi je traduis plutôt comme ça. Alors maintenant peut-être qu'on va m'arracher un petit peu, je ne sais pas. Peut-être. Mais moi je reste, pour ceux qui veulent vérifier les différentes définitions, moi je préfère par rapport au contexte immédiat, contexte large, et contexte analogique de la Bible, je préfère, je crois à juste titre, traduire comme l'homme va un petit peu... c'est Dieu qui va donner là. Dieu donne là l'autorité à l'homme pour présider. Alors là, par contre, je pense que c'est très important, ce que je vais peut-être souligner. Avant le péché, Dieu dit à l'homme que les deux deviendront une seule chair. Et nous allons y arriver. Peut-être que ce sera notre dernière intervention sur encore cette expression. D'accord. Mais peut-être que je peux anticiper, peut-être. Parce que quand Dieu dit l'homme deviendra une seule chair, ça veut dire que l'homme va vivre dans une harmonie avec, dans le terme bassar, c'est que Dieu reconnaît l'individualité de l'homme et de la femme, mais ils vont devoir entrer dans une collaboration, dans une union, dans une harmonie. Ça va être une seule chair. Sans que l'autre perde son individualité. Parce que Jésus va dire, mais sur un même lit, il y a deux personnes, un sera perdu, l'autre sauvé. Ça veut dire que je ne dépends pas. Non, il y a une séparation. Il y a bien une limite dans cette fusion. Donc la femme ne perd pas son individualité. Et justement, si l'homme et la femme aujourd'hui veulent être une seule chair, je crois que ce que Dieu a dit, c'est parce que je crois que Dieu voulait que cette réalité du mariage continue, Dieu voulait que cette institution perdure, mais dans le contexte du péché, il fallait rajouter quelque chose. Sinon, c'était impossible à l'homme et la femme de vivre ensemble. On
on regarde déjà la société, l'Église, on se rend compte, c'est un gros défi. Oui, c'est difficile. Oui. L'homme a son caractère, la femme a son caractère, le péché est présent, on a tous cette propension à l'égoïsme, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, on a une propension à l'égoïsme. Donc, Dieu qui savait ça, comme il l'a fait pour le travail, comme il l'a fait en donnant à certains des limites, il va donner, dans le cadre du mariage, parce qu'il va dire, ton mari dominera. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la société l'homme va dominer sur la femme, c'est dans le cadre du mariage. Qu'on soit clair, parce que certains ont pris ça pour pouvoir aussi dominer la femme hors du cadre du mariage. Oui. Maintenant, machal, là, c'est que Dieu donne autorité à l'homme pour présider. On peut vérifier dans les mots pour ceux qui aiment ça. J'ai relevé ces deux définitions parce que je crois que ça correspond avec ce qu'on a dit déjà et ce que je lis dans la Bible. Je prends un exemple concret. Aujourd'hui, c'est Dieu de s'asseoir et de discuter. Dire, qu'est-ce que tu aimerais faire pour les enfants? Oui, mais moi, je préfère ça. Le mariage, il faut s'entendre. En même temps, il m'a dit ça comme ça m'a déjà frustré. Il m'a regardé comme ça, comme si ce qu'il a dit était déjà meilleur. Qu'on le veuille ou non, même si on s'aime, faut être honnête. Oui. Je n'ai pas peur de le dire, moi le premier. C'est pas parce que je suis pasteur que je ne suis pas sujet à dérater, à ne pas être content. Si ma femme me dit, écoute, ouais, mais je pense que c'est mieux là. Je me dis, mais non, mais c'est une évidence. C'est arrivé que je demande à mon épouse pardon. Je dis, écoute, je te demande pardon parce que là, j'ai agi avec, voilà, je voulais comme ça, j'ai pensé comme ça, je t'ai regardé comme ça, c'était pas bien. Mais ça, Dieu le sait. Et donc, Dieu, sachant ça, a donné une prérogative. Alors maintenant, je prends mes responsabilités, peut-être pour le dire, mais cependant, je m'appuie quand même sur un texte d'Ellen White. Hein. C'est quand même aussi, je prends toujours mes précautions quand je parle. Oui. Mais c'est mon exégèse. Dieu donne autorité à l'homme pour présider. Il donne autorité pour présider. Ça veut dire quoi, présider? Quand on préside, on ne cherche pas sa volonté première. Mais celui qui préside, il a un petit peu le dernier mot. Mais ça évite justement que l'homme et la femme partent avec « moi je pense ça, et puis on ne trouve pas de consensus. Dieu dit à un moment donné, vous allez arriver à ça. Mais tu présides tout en cherchant le bien, le bonheur de chacun. Parce que tu es un képhalais. OK. Tu es un képhalais. Donc tu cherches le bonheur de ta famille, de ton épouse. Donc tout ce qui va être dit, ça veut dire que tu es quelqu'un qui écoute. Et je dis ça aux épouses. Si vous ne savez pas écouter, ça s'apprend. Je dis ça pour moi en premier. Hein. Je le dis, je suis un pasteur, mais j'ai besoin d'apprendre encore. En tant que papa, en tant qu'époux. C'est tous les jours que j'apprends à écouter. Oui, tout à fait. Des fois, nous raides. On n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas d'apprendre. Je n'ai pas peur de le dire. Des fois, en tant que... C'est pas parce qu'on est un homme de Dieu, on a des... Il y a beaucoup d'hommes qui avaient beaucoup de foi et qui ont des mariages ratés. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Donc, écouter, se respecter, toutes ces choses-là, apprendre à communiquer. Eh bien, qu'il fallait... Celui à qui Dieu a dit que tu vas présider, c'est comme moi, je préside un comité. Je cherche l'intérêt de tous ceux qui sont là. Donc, c'est encore... c'est pour le bien. Parce que sinon, s'il n'y a pas quelqu'un pour présider, pour orienter, on ne finit pas, la discussion ne finit pas. S'il n'y a pas quelqu'un pour dire, bon, attention, bon, là, ok, d'accord, bon, mais s'il n'y a pas ça, c'est l'anarchie. Donc, Dieu savait déjà ça. Donc, pour protéger l'institution du mariage, Dieu donnera cette prérogative qui, selon moi, est salutaire. Je pense que si on ne comprend pas ça comme ça fait beaucoup de déchirures, beaucoup de paroles. Et il ajoute aussi cette symbiose en étant une seule chair. Oui, et il garde cette dynamique, et et Dieu garde encore, vous serez une seule chair. Parce que ce que je viens de vous donner, comme prérogative, vous permettra encore d'être une seule chair, de fonctionner de manière harmonieuse. Dans l'Église, il n'y a pas d'anarchie. On fait des comités, on discute. Oui. L'Église est souveraine. Okay. On prend une décision. Tout à fait. Donc, le président de séance a quand même une voix quand même qui est importante. Parce qu'il va devoir trancher à des moments. Quand il n'y a pas de consensus. Mais en général, on trouve un consensus. Okay. Mais quand il n'y a pas... Ça peut arriver entre hommes et femmes. Finalement, on ne trouve pas de consensus. Eh bien, Dieu dit à l'homme, c'est toi qui vas trancher. OK. Tout simplement. Et si on ne pratique pas ça, on va aller de désastre en désastre. On va mal pratiquer la domination, on pense que c'est... Non, pas du tout. Pas du tout. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je ne sais pas si je dois rajouter des choses. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, si tu devais dire apporter un dernier élément sur le sujet. Alors, mari et femme ensemble à la croix.
Je dirais aux hommes et aux femmes aujourd'hui de croire qu'avec Dieu c'est possible parce que la croix représente les possibilités. En fait, quand on dit la croix, on est en train de dire qu'avec Jésus, c'est possible. Donc je leur dirais que même si votre mariage est difficile, je vous dis qu'avec Jésus, c'est possible. Dans l'Église, ça peut être difficile parce que l'Église est aussi l'épouse du Seigneur. Donc nous sommes aussi l'épouse du Seigneur. Donc on doit aussi être à la hauteur de l'appel de Dieu. Alors à la croix, c'est possible. Donc je vous encourage tout un chacun à faire confiance à Dieu de tout votre cœur. Et ce qu'il a promis, il l'accomplira parce qu'il a déjà mis tout en place pour que l'Église triomphe. Il a tout mis en place pour que les couples, les mariages, les familles puissent continuer à grandir pour sa gloire. Et ça jusqu'à son retour. Merci, ce sont les mots de la fin. Donc, merci beaucoup, Pasteur Osamont, d'avoir apporté ces éléments de réponse sur le sujet. Pour ma part, j'espère que les spectateurs ont pu comprendre, hein, mais de toute façon, nous devons continuer à étudier la Bible, approfondir la Bible afin d'avoir encore plus de connaissances et surtout de nous rapprocher de Dieu. Donc, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour toutes ces informations que tu nous donnes pour notre salut. Donc, aide-nous à continuer à t'aimer, à te servir, mais surtout à approfondir ta parole. Nous te prions ces choses au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. OK. Donc, chers téléspectateurs, notre émission Bible ouverte est terminée. Et pour ma part, je vous retrouve prochainement dans une prochaine émission. D'ici là, restez connectés et puis surtout, continuez à étudier la Bible.